Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, ça pourrait être carrément mieux. C'est 9h du matin à l'heure où je tourne cette vidéo là. J'aurais aimé dormir un peu plus, surtout que là il fait carrément chaud dans ma chambre avec les deux lumières allumées de chaque côté de moi pour du coup avoir un meilleur éclairage. Je pars en plus de ça à mon job d'été vers 13h jusqu'à 21h, donc ça me fatigue déjà d'avance, mais comme je vous aime bien, j'avais envie de tourner ma vidéo ce matin pour avoir le temps de la monter et vous la sortir l'après-midi. Dans cette vidéo les gars, on va parler du premier scan, premier chapitre de Eden Zero, le tout nouveau manga de Hiro Mashima qui avait déjà fait Rave et Fairy Tail. Donc comme tu sais très bien, j'adore ces deux mangas, ces deux animés, donc j'avais forcément très envie de continuer de lire du coup les histoires de Mashima et j'ai déjà surkiffé dès le premier scan de cette nouvelle série. À la base, je vais vous filmer une petite live reaction avec moi qui lit toutes les pages les unes après les autres, qui filme ma réaction, qui vous analyse ça en direct et tout ça. Sauf que je me suis rendu compte, mon gars, comme un trou de balle, qu'à partir de la 44e page, j'en avais encore jusqu'à la page 80, parce que j'avais pas vu du coup le nombre de pages qu'il y avait avant de commencer. J'en étais aussi à 25 minutes de vidéo, donc je me suis dit que ça allait être beaucoup trop long. Donc avec un petit peu de recul, je me suis dit que mes abonnés allaient se faire chier, donc j'ai totalement arrêté de filmer pour plutôt préparer une review et une analyse des familles comme vous aimez bien. Surtout que là, dès le premier scan, Eden Zero commence vraiment de manière magnifique et Hiro Mashima nous vend déjà du rêve dès le premier scan de 80 pages du coup. Alors après je sais pas si en rythme de parution ce sera un chapitre par mois de 80 pages ou après c'était juste pour le premier scan du coup et qu'après il va revenir à 20 à 30 pages par semaine. Par contre avant de continuer sur la review et l'analyse dans cette vidéo là, je pars du principe que toi tu as déjà lu le scan de Eden Zero. Si c'est pas le cas, je te mets en description un lien sur un site pour que tu puisses aller le lire en français bien évidemment. Comme ça tu pourras aller le lire, tout comprendre ce que je vais te dire, te faire ton propre avis sur l'histoire et venir me raconter ça en commentaire. Alors par contre si je peux déjà commencer par donner mon avis sur les dessins, l'histoire et tout ça en général, sans rentrer trop dans les détails, franchement Hiro Mashima a vraiment imprégné sa patte dans sa nouvelle histoire. C'est sa nouvelle histoire en même temps, c'est normal, mais je veux dire, on ressent vraiment la patte de Mashima de la première à la dernière case et ça fait vraiment plaisir. On sent sur tous les dessins que c'est hyper travaillé, que ce soit les décors, les personnages, les traits de chaque personnage. Il y a vraiment tout, le moindre détail qui fait vraiment penser au travail de Mashima. À chaque fois, on ressent vraiment l'auteur dans son œuvre et c'est vraiment ça vraiment ça m'a fait vraiment plaisir. L'histoire en elle-même est vraiment fidèle à ce que fait Mashima. Il y a de l'humour, il y a des histoires, il y a du tragique, il y a du bonheur, il y a des valeurs, il y a des petites morales, il y a tout ce qu'il faut en tout cas, il y a toute la patte Mashima réunie dans une seule œuvre et ça fait encore plus plaisir qu'avant. On a vraiment l'impression de lire une suite, on va dire, plus moderne de Fairy Tail parce que là, comme vous l'avez remarqué, du coup, on n'est plus dans un monde de magie un peu à l'ancienne, on n'est plus trop dans le Moyen-Âge et tout ça. Là, on est vraiment rentré, on va dire, dans un monde de robots, un monde de méca. Donc c'est aussi ça qui est important aussi à noter, c'est que Mashima arrive à passer d'une œuvre à l'autre, arrive à passer d'un univers totalement différent à un autre univers totalement différent, et arrive à nous faire rêver quand même avec du coup l'adaptation de ses codes et de ses repères, et c'est vraiment magnifique. On a Shiki, le nouveau héros principal de son œuvre qui ressemble physiquement, mais vraiment trait pour trait, à un mélange entre Natsu et Grey de Fairy Tail. Alors malgré que le mec soit totalement perdu dans sa vie, parce que c'est le seul humain à avoir vécu sur l'île de Grande Belle au milieu des robots, donc le pauvre il a jamais côtoyé d'humains et tout ça, il a seulement côtoyé des robots, il a grandi avec eux, il a vraiment tout appris grâce à eux, dans la joie et la bonne humeur, il s'est fait des amis robots et tout ça. Après du coup c'est pour ça que quand il a vu Rebecca, qui est donc la fille qui va remplacer entre guillemets Lucy, dont on reviendra dessus un peu plus tard, il a un petit peu pété un câble, il s'est dit putain mais merde, une humaine et tout, enfin c'est la première fois que je vois un humain, ça fait super plaisir. Enfin, après bon il s'est quand même rendu compte que c'était une meuf après l'avoir tripoté dans tous les sens, tu vois. Déjà malgré qu'il avait jamais vu d'humain avant, le mec il connaissait déjà un petit peu les différents genres entre les filles et les garçons. On voit qu'il a un petit peu gardé les personnalités de Natsu au niveau de son trait de caractère parce qu'il est totalement insouciant, il est totalement naïf. Après on voit qu'il a vraiment été élevé par des robots parce qu'il a pas des réflexes d'humain, tu vois. Genre le mec il a gardé ses cheveux le plus longtemps possible, il a jamais compris qu'il fallait se les couper au bout d'un moment pour se faire une coupe assez stylée. En plus de ça il comprend pas pourquoi il a pas le droit d'aller voir Rebecca pendant qu'elle se change, enfin il a totalement une logique de robot, il a pas vraiment une logique d'humain à proprement parler. Du coup c'est ça qui va faire un petit peu rire je pense dans cette série là et qui va du coup apporter un vent de fraîcheur qui va être quand même plutôt intéressant. Du coup on voit qu'il réfléchit pas trop normalement, on voit que déjà quand il est tout petit forcément il comprenait pas le concept de l'amitié que lui explique le roi démon qui l'a recueilli et qui l'a amené sur cette planète pour le sauver. Et du coup forcément même à l'heure aujourd'hui quand il a grandi il comprend pas trop le concept d'amis, d'amitié, c'est pas trop comment se faire des amis. Il demande à Rebecca si tu peux être mon ami et tout ça, alors que du coup il l'a tripoté dans tous les sens et limite il lui a fait peur. Du coup forcément ça a entraîné une scène
super drôle où elle va le gifler pour lui dire non. Ça m'a du coup un petit peu rappelé les scènes entre Lucy et Natsu quand il y avait des scènes un petit peu chelous. En tout cas, le fait que Shiki, le personnage principal, ait grandi au milieu d'un milieu atypique, au milieu du coup des robots, ça a vraiment fait un trait de caractère qui lui sera particulier. Je pense que c'est vraiment le genre de personnage que tu pourras vraiment voir grandir en termes de mental et de physique tout au long de l'histoire. Du coup, j'ai hâte en tout cas d'apprendre à mieux connaître ce personnage-là et voir comment il va évoluer à l'avenir. On peut parler également aussi de Rebecca qui est totalement physiquement trait pour trait ce que était Lucy à l'époque dans Fairy Tail, avec tu vois, un petit mélange de Miragen ou de Jubia. J'arrive pas encore à bien décerner le truc, si c'est Miragen et Lucy ou si c'est Lucy et Jubia. Elle a un trait de caractère en tout cas qui est exactement le même que Lucy. Elle frappe Shiki comme Lucy pouvait frapper Natsu à l'époque. Elle le monte en l'air, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il la tripote, bah oui. Après, du coup, il y a plein de petites scènes super drôles. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, elle dit que, en gros, elle est youtubeuse, tu vois, donc elle a une chaîne YouTube avec Happy. Elle veut du coup faire des vlogs, elle veut faire un max de vues. Elle veut même taper le 1 million d'abonnés. D'ailleurs, nous, on en est encore très très loin, donc si tu veux au moins me rapprocher des 50 000 ou des 100 000 abonnés, tu sais ce qu'il te reste à faire. Elle s'est même mise à faire des petits montages pendant la nuit. Après, moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'en fait, il y a pas mal de codes qui a été repris de Fairy Tail. C'est-à-dire que là, Rebecca et Happy, du coup, puisqu'il y a Happy qui était conservé fidèle à lui-même avec toujours les mêmes mimiques, les petites expressions de voix, hey sir et tout ça. Du coup, ça me fait super rire de voir la mascotte de Fairy Tail revenir dans Eden Zero. Et du coup, en fait, Rebecca et Happy sont là, donc sont arrivés en vaisseau sur l'île de Grande Belle, comme tu l'as vu dans le scan. Et ils sont là pour justement remplir une quête ou réussir une quête, je sais plus. Et on voit même du coup les petites affiches de quête qui montrent si tu dois détruire un humain, détruire du coup des monstres, si tu dois récupérer tel objet, escorter telle personne. Enfin, c'est vraiment comme d'habitude dans Fairy Tail où tu avais une quête à remplir et après du coup tu recevais une récompense. Donc même si c'est pas trop un monde de magie mais un monde de robots, j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être des guildes ou des personnes indépendantes qui travaillent en faisant des quêtes pour gagner un petit peu leur vie et réussir un petit peu et rentabiliser leur affaire. On a aussi après le roi démon donc qui avait accueilli Shiki, qui est donc allé le chercher quelque part et qui l'a ramené sur Grande Belle pour en faire du coup, enfin pour le sauver il me semble, et après du coup pour l'aider à grandir, pour le recueillir, lui apprendre plein de choses. Donc le roi démon c'est celui qu'on voit à la première page du scan et qui ressemble un petit peu à un démon qu'on avait eu dans Fairy Tail, donc celui avec les grandes cornes et tout ça là, avec une tête un petit peu squelettique. Et du coup c'est donc le roi démon qui lui a d'ailleurs transmis ses pouvoirs, dont on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure. Et après, donc, on va dire c'est une personne qui lui a quand même appris pas mal de valeurs de la vie, les valeurs de l'amitié avec une très belle citation. Si t'as des amis qui pleurent pour toi, chéris-les à jamais, etc. Enfin, plein d'épreuves comme ça qui rappellent vraiment Fairy Tail, l'esprit de l'amitié, de l'aventure et tout ça. D'ailleurs, la première page du scan, elle est vraiment très très belle avec du coup Shiki qui est tout petit, qui voit un peu le ciel, il voit une sorte d'étoile filante qui passe, il se demande ce que c'est. Lui, je crois, il demande si c'est un dragon, si c'est une étoile ou je sais pas quoi. L'autre, la mascotte un petit peu qui ressemble à la mascotte des jeux intermagiques dans Fairy Tail, donc c'était le roi déguisé avec une citrouille. Là, du coup, ils ont repris les mêmes vêtements pour les mettre sur un robot. Du coup, j'ai trouvé le clin d'œil assez intéressant. Et du coup, il lui disait non, c'est pas ça et tout, alors qu'en réalité, oui, c'était un dragon, comme on pourra le voir à la fin du scan, quand Shiki part dans le vaisseau de Rebecca et qu'il voit du coup un dragon le survoler, un dragon robot d'ailleurs. Donc tout est vraiment en robot dans ce monde-là. Donc c'est quand même stylé de voir que même dans Eden Zero, on va pouvoir voir des dragons et des créatures un petit peu surpuissantes, même si c'est des robots à la base. Pour revenir un petit peu sur le roi démon, c'est d'ailleurs lui qui va organiser la grosse mise en scène pour permettre à Shiki de partir de l'île de Grande Belle avant que tous les robots perdent leur batterie, n'aient plus la moindre force et soient tous désactivés, laissant Shiki à un triste sort. D'ailleurs, cette mise en scène, pour en revenir dessus, mais elle était absolument magnifique. Moi je pense que c'est vraiment une mise en scène qui avait été très travaillée, qui a été très réfléchie par Mashima. Elle met vraiment le viewer, comment dire, dans l'hésitation, parce que moi je lisais le scan en fait, et plus je lisais le scan et plus je lisais la mise en scène, donc déjà ils ont capturé Rebecca, limite elle était attachée comme une sorcière, ils voulaient la faire brûler. Moi au début je me suis dit c'est quand même un petit peu extrême pour avoir juste coupé les cheveux de Shiki quand même, franchement ils abusent un petit peu, surtout qu'ils ont fait la fête juste avant, là d'un coup ils sont méchants, ils veulent juste lui couper et la brûler juste parce qu'elle a coupé les cheveux de Shiki, c'est un petit peu la déconne tu vois, parce que bon tu voyais la gueule des robots après que Shiki se lève le matin avec une coupe différente, ils avaient pas l'air d'aimer ça tu vois. Du coup on voit que les robots ils ont amené Rebecca au bûcher sans pression, on voit que devant Shiki ils disent que c'est plutôt, on est plus tes potes, on est vraiment tes ennemis, les robots ne servent plus du tout d'outils et tout ça. Enfin franchement moi ça m'a vraiment choqué de voir à quel point c'est passé de on est potes à ennemis d'un seul coup, de voir la mise en scène. En plus on voit que tous les robots n'écoutent que le roi des robots, d'ailleurs le roi robot qui a un design quand on le voit avec tous les câbles et tout ça qui est super stylé. Après quand il enlève sa tenue pour passer en mode combat, il est encore énormément stylé. Du coup ça faisait plaisir en tout cas de voir des personnages qui sont très travaillés, même de simples robots. Et du coup c'est pour ça que en plus quand tu vois que les robots ils écoutaient que les ordres de lui, ils écoutaient pas Rebecca, ils écoutaient pas Shiki ni rien, ils pensaient vraiment les humains sont nos ennemis et tout ça. Et donc du coup la mise en scène était vraiment super bien faite. Après également l'histoire du roi, comme quoi le fait que Shiki les a réparés depuis l'enfance c'était un mensonge, le fait que du coup Shiki aurait vécu toute sa vie
dans le mensonge, tu vois un petit peu la remise en question de Shiki sur sa vie lors de quelques pages, et tu te dis vraiment, putain, mais c'est vraiment abusé, quoi. Ils lui ont menti depuis le début. Moi, après, je me suis fait la réflexion que, putain, mais merde, mais oui, c'est comme ça, c'est obligé, parce que, comment ils faisaient à l'époque pour se réparer sans que Shiki était là, parce que, comme du coup ils ont pas eu de visiteurs en 100 ans, pas eu d'humains en 100 ans avant que Rebecca arrive, forcément Shiki ils l'ont pas compté dans l'eau parce que Shiki il a même pas 20 ans là dans le manga. Du coup je pense que pendant 80 ans comment ils ont fait pour se réparer, comment ils ont fait pour vivre et comment ils ont fait du coup pour garder leur batterie à plein régime, c'est pas possible. Et donc forcément je me suis dit t'as dit c'est la vérité, il nous a niqué machin, un retournement de situation de fou. Et en fait non, et c'était vraiment une mise en scène et tout ça. Donc Shiki les avait vraiment réparés quand il a grandi, il les avait vraiment aidés et c'était vraiment tout fait pour que Shiki s'en aille découvrir le monde, aille vivre avec d'autres humains, aille se faire de vrais amis, et aussi pour le fait que comme ça Shiki ne reviendra pas avec on va dire l'espoir qu'il redevienne ami avec lui, tout ça. Il préfère le laisser partir sans regret, en mode avec une totale rupture, en coupant définitivement les liens pour pas qu'il revienne et découvre du coup une mare de cadavres de robots qui n'ont plus de batterie. Surtout qu'en plus Shiki commence enfin à savoir ce que c'est des véritables amis parce qu'il voit Rebecca pleurer pour lui, vu qu'en plus Shiki il était un petit peu en train de se faire tabasser par les robots pour le pousser à s'énerver et à se battre. Donc lorsqu'il a vu Rebecca pleurer, il s'est rappelé un petit peu les souvenirs de son grand-père qui est donc le roi démon, donc le grand robot squelette là, pour du coup dire que si jamais des amis pleurent pour toi, il faut te battre pour eux parce qu'ils en valent vraiment la peine. Et c'est là vraiment qu'il va nous montrer tout son potentiel de combat. Shiki vraiment qui va exploser, ça fait vraiment plaisir, j'ai vraiment l'impression de voir Natsu et Grey se battre dans cet univers là. Du coup tu les vois tous les balayer, en plus il va activer du coup une sorte de magie, enfin la magie qui a été remplacée par l'éther, qui donc je pense dans le corps des humains à chaque fois pour qu'ils puissent se battre et rivaliser avec les robots. Et en fait il utilise un équipement d'éther pour justement exprimer son éther et utiliser ses pouvoirs. Et apparemment vu la gueule de Happy, vu comment il l'a dit, Shiki possède donc l'éther de la gravité qui est donc apparemment un pouvoir super rare qu'il aurait hérité du coup de son grand-père le roi démon. Donc le combat est super dynamique, on voit vraiment des coups super intéressants, il se bat, il peut aller sur les murs, il peut aller en l'air, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est vraiment super intéressant de voir le combat entre le roi et surtout Shiki pour vraiment te mettre dans l'ambiance dès le premier scan. Donc franchement au niveau de la mise en scène, moi franchement j'y croyais de ouf. Après quand ils partent avec le sourire machin, tu vois qu'en réalité c'était une mise en scène pour l'aider lui, pour aller dans son intérêt. Après tu vois qu'après quand Rebecca et Shiki partent dans l'espace, tu comprends qu'on va avoir un univers assez dans l'espace entre les différentes planètes, les différents voyages, parce qu'ils attendaient vraiment qu'un humain avec un vaisseau arrive pour justement sauver Shiki et l'aider à découvrir le monde, aider à grandir, développer ses valeurs, ses personnalités et ses pouvoirs. Donc apparemment c'est l'humain qui est censé changer le monde et tout ça, donc avoir vraiment la quête qui attendra nos amis, ça risque d'être un petit peu épique au niveau d'une histoire qui sera totalement renouvelée et totalement différente des codes de Mashima habituellement. Il nous a quand même laissé quelques repères avec les personnages et leur design qui ressemblent à certains de Fairy Tail et de Rave comme on a pu voir avant. Donc certains disent déjà ouais il y a un manque de personnalité du côté de Mashima, blablabla, mais moi franchement je trouve ça bien quand même qu'ils gardent certains aspects d'avant, les remettre là, surtout qu'en plus t'as pas forcément besoin d'innover, je suis désolé, c'est tes personnages, c'est ton œuvre, t'en fais ce que tu veux mixer des personnages, tu veux garder les designs parce que t'es attaché à tes personnages, comme Mashima, en plus il a la comment on appelle ça, il a la fâcheuse habitude de dire qu'il est vraiment attaché à ses personnages, il a pas trop envie de les faire crever ou quoi, du coup forcément il préfère les garder, les amener avec lui dans ses voyages. Enfin bref les gars, je pense avoir tout analysé, tout fait de la review. Rebecca qui arrive sur l'île, ils font la fête avec les robots, elle rencontre du coup Shiki qui la tripote, qui limite qui est un petit peu bizarre. Elle lui coupe les cheveux pendant ce machin, elle parle de ses vidéos, elle fait sa chaîne, elle fait ses montages, les robots pètent un plomb, ils la mettent au bûcher, elle à la base elle était là pour remplir sa quête, mais finalement elle a pas pu remplir sa quête, entre guillemets. Le roi démon, enfin le roi était au courant, le roi démon avait mis la mise en scène, ils sont tous fait du coup une petite bataille comme ça pour pousser Shiki à partir. Shiki part, il va découvrir le monde et croise un dragon. À la fin, comme quand il était petit, il croyait que c'était un dragon quoi. Donc forcément, je pense avoir déjà fait le tour de tout le chapitre. Tu me diras ce que t'en as pensé en commentaire. En tout cas, moi je trouve vraiment que cette histoire commence énormément bien. J'espère qu'il y aura peut-être plus de chapitres toutes les semaines et non pas un seul par mois de 80 pages. On verra ça en tout cas, je me tiendrai informé pour vous le dire en tout cas en vidéo. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je te laisse me mettre un commentaire si t'as aimé ce scan, ma vidéo et ce que t'en as pensé. Je te laisse également t'abonner à ma chaîne pour me rapprocher de l'objectif des 50 000 et des 100 000 abonnés bien évidemment. Tu peux laisser un gros pouce bleu si t'aimes mes vidéos et ce que je fais en général. Tu peux me rejoindre également sur tous mes réseaux sociaux, à tous les liens en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.